bonjour. Vous êtes toujours là? C'est super. Donc, je vous parle aujourd'hui du début du dossier 10. Et oui, déjà, on est rendu déjà. Pour certains, ils se disent, il est temps. Donc, on est déjà rendu au dernier dossier. J'ai sélectionné certains sujets de ce dossier qui auraient plein de choses à dire, mais on y va avec certains éléments. Et je pourrais vous dire les éléments centraux de ce dossier, là, c'est tout ce qui tourne autour un peu de la place du Québec dans le Canada. Donc, on est en 1980. Hein, ici, toujours mes petites dates. Donc, j'ai commencé ça en 1970 pour vous rappeler un petit peu là, ce qui se passait. Tiens, il y a un lien à faire direct. La conférence de Victoria en 1971. Ben, la conférence de Victoria, le but c'était de discuter entre Premier ministre des provinces et Premier ministre du Canada, de rapatrier la Constitution canadienne qui était au Royaume-Uni. Donc, ça n'avait pas fonctionné parce que le Québec, disons, n'avait pas eu ce qu'il voulait. Eh bien là, ça va être un petit peu un retour à ça. Et qu'est-ce qui va déclencher cette idée de rapatriement, encore une fois? Bien, ce sera le référendum en 1980. Donc, si on se souvient, je ne l'ai pas écrit, là, mais en 1976, le Parti québécois prend le pouvoir. Et c'est un parti politique qui veut l'indépendance du Québec. Donc, eux, ils vont faire ce qu'ils ont à faire pour en arriver à ça. Alors, ça va passer par quoi? Par la question. Donc, on va poser la question aux Québécois. Voulez-vous devenir un pays? En gros. Et donc, ben, ce sera non. Mais, disons qu'il y a eu des promesses qui ont été faites. Donc là, c'est là que va arriver l'histoire du rapatriement de la Constitution. Je vais tout vous expliquer ça dans peu de temps. Mais en gros, c'est ça. Donc, on parle de ça aujourd'hui. Alors, vous restez bien assis, prenez-vous un petit verre d'eau, installez-vous confortablement. Non, ça ne se retrouvera pas à la fin du vidéo, ça. Et puis, ben c'est ça. À plus. Je vous reviens dans quelques secondes. Et bonjour, on est de retour pour vous parler cette fois-ci du dossier 10, le dernier dossier qu'on va voir ensemble. Je pensais jamais qu'on allait voir ce dossier-là de cette façon-là, mais c'est ça qui est ça. Donc, le Québec à l'heure des choix, de 1980 à, on va dire, aujourd'hui. On a sélectionné quelques éléments de ces années-là, dont le référendum de 1980 et le rapatriement de la Constitution de 1982. Alors, je vais commencer avec ça. Euh, voilà. Alors, allons-y. Cette magnifique ligne du temps que j'ai empruntée de votre manuel, j'espère qu'ils me pardonneront, euh, bien, ça fait un très, très, très beau résumé, je vous dirais de l'essentiel du dossier 10. Il y a d'autres petits sujets, là, mais l'essentiel du dossier 10, qui est toute la question de la place du Québec dans le Canada. Alors, ça commence avec le référendum de 1980 sur la souveraineté association. On voit ici un René Lévesque qui salue. Par la suite, on a le rapatriement de la Constitution canadienne en 1982, ce qui est écrit ici, la proclamation de la loi constitutionnelle de 82. Donc, on va rapatrier la Constitution canadienne qui était à Londres et on va la modifier. Ça va déclencher une série d'événements. Parce qu'à ce moment-là, en 82, le Québec ne va pas accepter ça. Le Québec ne va pas signer le rapatriement de la Constitution. Alors, par la suite, en 1987, on va tenter de faire en sorte que le Québec et on pourrait dire les autres provinces s'entendent ensemble avec l'accord du lac Meach. Ça ne marchera pas. Il va y avoir par la suite, en 92, une autre tentative de règlement, l'accord de Charlottetown. Ça fonctionnera pas. Et c'est ce qui va finalement amener un autre référendum sur la souveraineté du Québec en 1995. Alors, dans le fond, ce qui a été commencé en 1980,
ce qui n'est pas comme terminé. On tente de le terminer en 1995, mais ça fonctionnera pas non plus. Donc, il y aura finalement rien de réglé. Ici Bernard de Rome, le gouvernement du Québec a dévoilé la fameuse question référendaire tant attendue. C'est le premier ministre, M. Lévesque, qui l'a annoncé à l'Assemblée nationale par voie de simple déclaration ministérielle. Mais la surprise, c'est la possibilité d'un second référendum sur un changement éventuel du statut politique du Québec. Donc, voici la question référendaire telle que proposée cet après-midi par M. René Lévesque. Le gouvernement du Québec a fait connaître sa proposition d'en arriver avec le reste du Canada à une nouvelle entente fondée sur le principe de l'égalité des peuples. Cette entente permettrait au Québec d'acquérir le pouvoir exclusif de faire ses lois, de percevoir ses impôts et d'établir ses relations extérieures, ce qui est la souveraineté. Et en même temps de maintenir avec le Canada une association économique comportant l'utilisation de la même monnaie. Tout changement de statut politique résultant de ces négociations sera soumis à la population par référendum. En conséquence, accordez-vous au gouvernement du Québec le mandat de négocier l'entente proposée entre le Québec et le Canada. La vidéo qu'on vient de voir, c'était René Lévesque qui annonçait ce qui serait la question du référendum de 1980. Vous la voyez à cet instant. C'était une longue question qui a probablement, disons, qui a compliqué un peu les choses. En gros, si on la sépare, on l'analyse, cette question-là du référendum de 80, ben ça demandait aux Québécois si oui ou non on voulait que le gouvernement du Québec en arrive à une entente pour que finalement le Québec devienne un pays, pouvoir exclusif de ses lois, de ses impôts, etc., la souveraineté, mais aussi garder une association économique, l'argent avec le Canada. Donc on serait comme devenu un pays, mais avec l'argent du Canada. Et il y avait aussi l'élément qu'il y aurait un autre référendum. Donc, dans le fond, c'était un premier référendum pour aller négocier ça. Puis après ça, ben, le gouvernement du Québec de René Lévesque aurait encore une fois demandé aux Québécois s'ils étaient d'accord avec ce qu'ils avaient négocié. Ben, finalement, ben, ça va être non. Donc, voilà. Alors, René Lévesque, Parti québécois. Le Parti québécois, c'est un parti qui a été créé, dans le fond, pour ça, pour l'indépendance du Québec. René Lévesque, ou on pourrait dire son parti, avait promis qu'il ferait un référendum sur la souveraineté du Québec, peu de temps, disons, après avoir été élu en 1976. Donc, c'est ça. Alors, en 1980, il y a une espèce de campagne référendaire pour convaincre les Québécois que c'est une bonne idée de faire l'indépendance du Québec, ou en fait, non, c'est pas une bonne idée de faire l'indépendance du Québec. Donc, c'est un peu comme une campagne électorale, euh, sauf que là, au lieu de voter pour un parti, voter pour une personne qui va te représenter comme député, ben là, c'est pas pour des personnes que tu votes, mais c'est plus pour une question, pour une idée politique qui devient un oui ou un non, une question. Alors, on a déjà parlé par le passé de la conscription, le plébiscite, sa conscription. Alors, en quelque part, le plébiscite, ben, c'en était un référendum. On demandait aux gens, est-ce qu'on accepte d'enlever la promesse là, qui avait été faite de ne pas faire de conscription, oui ou non? Bon, là, cette fois-ci, c'était sur l'indépendance du Québec, oui ou non? Mais ça pourrait être sur n'importe quoi. Donc, ça pourrait être sur un sujet super important. Euh, Puis, c'est tellement important qu'on juge qu'il faut que chaque personne en droit de voter donne son opinion. Alors, dans ce temps-là, ben, on fait un référendum sur un sujet. Alors, supposons, je sais pas, là, qu'on décidait de changer l'âge de la majorité. Au lieu d'être 18 ans, ben, supposons on mettait ça à 16 ans. Ben là, peut-être qu'ils décideraient de, au lieu de faire une loi, puis ce soit juste des députés qui votent, ben que là, l'ensemble des gens au Québec votent là-dessus. Tu sais, bon. Fait que ça pourrait être quelque chose comme ça. Alors, cette fois-ci, ben, c'était sur l'indépendance du Québec.
Alors, René Lévesque va tout faire pour convaincre les Québécois de voter oui. Et disons, le Parti libéral du Québec et du Canada vont tout faire pour que les gens votent non. Et ça va finir donc par un non à 60% et un oui à 40%. On va aller voir un petit vidéo qui va montrer le moment où René Lévesque se présente pour accepter la défaite. Compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Il a aussi dit non à la méthode qu'on avait employée pour lui extorquer un consentement qu'il ne voulait pas donner. Nous vous proposons maintenant un retour dans le passé jusqu'au 20 mai 1980. Les Québécois vivaient alors leur premier référendum sur leur avenir politique, un vote qui a profondément divisé la société. 1980. Pour la première fois de leur histoire, les Québécois votent par référendum sur l'avenir politique du Québec. Le projet de souveraineté association proposé par le Parti québécois de René Lévesque est rejeté sans appel. Oui, 41%, non, 59%. Pendant la campagne référendaire de 1980, à un certain moment, les gens du Canada ont eu peur. Et puis là, c'est pour ça qu'est arrivé dans le portrait beaucoup plus Pierre Elliott Trudeau, le premier ministre du Canada. Et lui, donc, il a voulu vraiment frapper un grand coup pour convaincre les Québécois de voter non. Alors là, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une promesse en disant que si les gens au Québec votaient non pour l'indépendance, lui, il promettait de faire des changements et, entre autres choses, le principal changement, ce serait de rapatrier la Constitution canadienne qui était au Royaume-Uni. Donc, il va, en faisant cette promesse-là, un petit peu changer le vent du côté du non et faire en sorte que le non, ceux qui étaient contre l'indépendance du Québec, deviennent un peu les gens du changement. Alors, on va aller voir le moment où il va annoncer ça pendant la campagne référendaire de 1980. Au Canada, le gouvernement de toutes les provinces se sont déjà exprimés clairement. Si la réponse à la question référendaire est non, nous avons tous dit que ce non sera interprété comme un mandat pour changer la Constitution, pour renouveler le fédéralisme. Ce n'est pas moi qui le dis tout seul, ce n'est pas M. Clark, ce n'est pas M. Broadbent, ce n'est pas seulement les 9 premiers ministres des autres provinces, ce sont les 75 députés élus par cette province pour aller les représenter à Ottawa qui disent un non, ça veut dire du changement. Et je sais, parce que je leur en ai parlé ce matin à ces députés, je sais que je peux prendre l'engagement le plus solennel qu'à la suite d'un non, nous allons mettre en marche immédiatement le mécanisme de renouvellement de la Constitution et nous n'arrêterons pas avant que ce soit fait. Solennellement à tous les Canadiens des autres provinces. Nous mettons notre tête en jeu, nous, députés québécois, parce que nous le disons aux Québécois de voter non. Et nous vous disons à vous des autres provinces que nous n'accepterons pas ensuite que ce non soit interprété par vous comme une indication que tout va bien puis que tout veut rester comme c'était avant. Nous voulons du changement, nous mettons nos sièges en jeu. Ici, on voit le cheminement de l'autonomie du Canada au moment où il vient au monde, en 1867. Donc là, le Canada devenait un pays. Mais vous vous souvenez qu'il n'était pas complètement indépendant. C'était un dominion.
la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, se réservait le droit de contrôler la politique étrangère. Fait que le Canada ne pouvait pas entrer en guerre par lui-même, etc. Le temps a passé, justement, il y a eu la Première Guerre mondiale. Vous vous souvenez peut-être que ça l'avait donné beaucoup d'autonomie au Canada. Il avait signé le traité de paix, etc. En 1931, ben là, il y a comme un petit moment de plus d'autonomie qui se passe avec le statut de Westminster. Donc, cette fois-ci, ben, ça donnait à peu près tous les pouvoirs au Canada, donc droit de politique étrangère, entrer en guerre, etc. La seule chose qui manquait finalement à l'autonomie complète du Canada, c'était le contrôle de sa constitution, l'ANB. Dans le fond, c'est juste ça qui manquait. Et ça va durer comme ça jusqu'en 1982. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le dossier 9, je vous avais parlé de la conférence de Victoria. Ben, la conférence de Victoria, le but, c'était ça, de discuter de ce rapatriement-là. Ça n'avait pas fonctionné à ce moment-là. Donc là, bien, l'occasion est belle pour le Canada, pour le premier ministre du Canada de revenir à la charge avec ça en 1982. Et puis donc, ça va se faire finalement en 1982, mais sans l'accord du Québec. Le Québec ne va pas accepter, ne va pas signer ce rapatriement-là. Et ça va ouvrir la porte à plusieurs choses, plusieurs problèmes. Mais bon, la Grande-Bretagne reste un symbole avec la reine, etc. Donc, encore une fois, on a Pierre-Éliott Trudeau, le papa de Justin. Et donc, en 1982, après on pourrait dire une longue bataille, la Constitution sera rapatriée. Donc, va falloir qu'ils s'entendent avec le Royaume-Uni. Ça s'est pas fait si facilement que ça, mais bon, on n'entrera pas dans les détails, mais ils ont réussi à négocier ça pour pouvoir la rapatrier. Mais par la suite, il a fallu que les autres provinces aussi acceptent ce rapatriement-là. Et là, c'était l'occasion pour les provinces de demander des choses, de demander des changements. Et là, il fallait que tout le monde s'entende. Sauf que, ben, tout le monde s'entendait pas. Et donc, à un certain moment, ben, il va juste rester le Québec qui s'est pas entendu. Et là, ben, Pierre-Éliott Trudeau va dire tant pis pour le Québec. Si le Québec ne signe pas, il y aura quand même le rapatriement de la Constitution. On va écouter une vidéo qui explique ça dans peu de temps. Donc, comme le Québec n'obtient pas vraiment ce qu'il voulait, un statut spécial, une identification spéciale, en gros, ben, le Québec ne signera pas cette constitution-là. Et il ne l'a toujours pas signé actuellement, là, en 2020, aujourd'hui. Là, je fais ça le 20 mai. Donc, il n'a toujours pas signé, le Québec, la Constitution canadienne. Mais comme le Québec est une province du Canada, ben, il doit obéir à la Constitution, même s'il ne l'a pas signée. Donc, quelle était cette loi de 1982, ce fameux rapatriement-là? Qu'est-ce que ça vient faire? Ben, entre autres, ça, bon, vous le voyez, là, c'est un petit peu des détails, là, une formule d'amendement, l'insertion d'une charte canadienne des droits et libertés, ça c'est très important. Donc, la charte canadienne des droits et libertés va être enchâssée dans la Constitution canadienne. Il va y avoir des reconnaissances par rapport au peuple autochtone. Une reconnaissance par rapport à la péréquation, ça c'est dans le fond, c'est de l'argent que le Canada, le gouvernement du Canada, le fédéral retourne aux provinces selon différentes modalités, entre autres la population de chaque province, etc. Donc, c'est un peu ça la loi constitutionnelle de 1982 qui est rapatriée sans l'accord du Québec. Et ça, c'est la fameuse Charte des Canadiens des droits et libertés, donc on dit en vigueur depuis le 17 avril 1982. Ça fait partie intégrante de notre Constitution. Et donc, ce rapatriement-là se fait sans l'accord du Québec. Et puis, voilà, là, on voit la reine qui signe et le premier ministre du Canada qui va signer. Et les autres premiers ministres sont là, mais pas le monsieur Lévesque qui n'est pas là. Et le Québec est donc encore une fois isolé de tout ça. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que dans le fond, la promesse qui avait été faite de rapatrier la Constitution, ben, c'était par rapport au référendum de 1980. Donc, par rapport aux Québécois, beaucoup.
Alors là, ben, c'est fait sans... Rapatrie sa constitution de Londres et la ramène à Ottawa, tout en se dotant d'une charte des droits et libertés. Tout cela sans l'accord du Québec. Alors, depuis 30 ans, le Québec n'adhère pas officiellement à la Constitution. L'ancien premier ministre Jean Chrétien n'y voit rien de grave, alors que Benoît Pelletier, lui, ex-ministre du gouvernement Charest, demande de réparer ce qu'il qualifie de coup de force. Pierre Duchesne. Le 17 avril 1982, la Constitution canadienne est rapatriée de Londres, mais sans l'accord du Québec. Quelques mois plus tôt, le 4 novembre 81, ce que plusieurs appellent la nuit des longs couteaux, les provinces anglophones s'entendent avec le gouvernement fédéral de Pierre Trudeau grâce à Jean Chrétien, alors ministre de la Justice. Et M. Lévesque, pendant ce temps-là, n'était pas informé de ces tractations-là, mais bon. Ben non, mais écoutez, moi, c'est pas... Je négociais pas avec l'évêque. Je négociais avec toutes les provinces. Le Front commun des provinces qui s'opposait à Pierre Trudeau se brise dans la nuit du 4 novembre. René Lévesque, premier ministre du Québec, l'apprendra le lendemain. Je pense qu'on ne peut plus croire à un front commun interprovincial quand il s'agit de questions constitutionnelles. 30 ans plus tard, Jean Chrétien soutient que la non-adhésion du Québec au pacte constitutionnel n'a pas bouleversé la vie des Québécois. Il explique pourquoi il n'a pas cherché à s'entendre avec le Québec. Alors moi, j'ai toujours compris qu'il ne voulait pas signer. Puis c'est la logique même. Tu es un séparatiste. Est-ce que tu veux devenir le père de la Constitution canadienne? Louis Bernard, proche de René Lévesque lors des négociations de novembre 81, affirme que depuis, les Québécois se définissent de moins en moins comme des Canadiens. Cette journée-là, ça a été le début de la fracture du Canada. Ils ont choisi de se faire un avenir sans le Québec. Celui qui fut ministre dans le gouvernement de Jean Charest souhaite que l'on relance les négociations fédérales-provinciales à ce sujet. Si on se prive de discuter de la réouverture du dossier constitutionnel, on se prive nous-mêmes de notre capacité de nous adapter, d'évoluer. Pour Benoît Pelletier, la Charte canadienne des droits a affaibli le Québec, notamment en diluant la loi 101. Pour Jean Chrétien, cette charte fait la fierté du Canada dans le monde. À quand donc une reprise des négociations constitutionnelles? Le Canada aura 150 ans en 2017. Est-ce que le Québec sera de la fête? Pierre Duchesne, Radio-Canada. C'est ce qui met fin à ce petit vidéo, cette petite capsule, je ne sais plus comment les appeler, ce petit rappel. Cette fois-ci, donc, sur le début des années 80, le référendum sur la souveraineté et le rapatriement de la Constitution. Il va y avoir d'autres petites vidéos sur le dossier 10 parce que je commence à trouver... Je ne veux pas les faire trop longs et comme je mets de plus en plus de petites séquences vidéo et tout ça, je fais un petit peu moins de sujets à la fois. Alors, il va peut-être y avoir finalement 3 vidéos sur le dossier 10, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, comme d'habitude, moi je vous dis, on lâche pas. Vous avez du travail à faire. Je fais toujours des rencontres Teams le mardi à 1h et le vendredi à, disons, 10h. Je fais plus... Les heures que je vous dis, c'est quand je commence pour vrai à faire un petit cours. Mais je suis toujours là avant puis après pour répondre aux questions. Et ceux qui ne peuvent pas être là, bien, il y a ces petites vidéos-là sur YouTube justement pour ça. Alors, on lâche pas. À la prochaine. Salut. Ah, bonjour. OK, recommencez ça. Même le crayon me trahit.